Alors, accomplir ou détruire l'humanité. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. J'aimerais démarrer avec ce mot que je trouve merveilleux. C'est plus qu'un mot, c'est un mouvement qu'on peut appeler humanisation. En effet, nous sommes comme appelés de l'intérieur, parfois de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur, à nous humaniser. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie que nous sommes tous nés avec un potentiel humain et toute la vie, et la vie sans doute ne suffit pas, est là pour nous aider à essayer de l'incarner, de le réaliser. C'est aussi, ça touche à devenir soi-même, devenir qui je suis. Ça touche donc à ce que nous appelons l'unicité. L'humanisation, c'est donc un chemin. C'est un chemin déjà tracé. Nos ancêtres, depuis si longtemps, ont avancé sur ce chemin avec des résultats non négligeables et des échecs, bien sûr. Et nous sommes amenés, nous, chacun dans notre vie, chacun dans notre génération, à refaire ce chemin et à aller plus loin. Donc c'est un éternel renouvellement, une renaissance. Et la vie avance comme ça, dans tous ses aspects. Mais il y a aussi ce qu'on peut appeler des attitudes ou des actes de déshumanisation. Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois? Déshumanisation, c'est quand il y a une sorte de résistance et même de refus de l'humanisation. Donc ce sont des personnes qui n'écoutent pas cette voix intérieure pour réaliser et porter avec d'autres leur potentiel humain. Ce sont des personnes qui, par exemple, s'enferment dans une idéologie collective, ça peut être, qui peut avoir l'apparence du bien, ça peut être le communisme, ça peut être l'eugénisme, etc. Vouloir améliorer la race humaine, mais ce n'est pas ça l'humanisation. Et celui qui n'est pas dans l'humanisation se coupe des autres. Il n'est pas justement dans ce rapport où les forts et les faibles s'entraident finalement. L'humanisation se fait donc les uns par les autres. Elle inclut, elle rassemble. Et là, j'aime bien évoquer la lettre de Saint Paul aux Romains, qui dit en substance, vous avez tous des dons uniques, là encore c'est l'unicité, un œil qui voit très très bien, un bon pied, vous parlez des langues, etc. Mais nous ne faisons qu'un seul corps. Nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin de ta langue, nous avons besoin de ton œil, de ton pied, etc. Et ça, je trouve, c'est bouleversant, nous oublions souvent ça, nous avons besoin d'y revenir. Alors, je reviens à accomplir ou détruire. En effet, il y a comme un choix constant dans la vie, à chaque instant, parfois lors de très grandes décisions, mais aussi dans la vie de tous les jours. Est-ce que j'accomplis ou est-ce que je détruis? Accomplir, c'est accomplir aussi mon chemin, accomplir mon destin d'homme ou de femme, là où je suis, avec les autres. Détruire, c'est quelque part m'enfermer, refuser, m'investir dans autre chose qui est périphérique ou qui ne vaut pas la peine. Et puis, pour terminer, parce que ça touche aussi notre thème, j'ai envie de citer Catherine de Sienne, pour laquelle, le mal était plutôt l'absence de bien. Elle écrivait, elle avait le culot d'écrire à 22-23 ans au roi de France, qui ne la connaissait pas, « Sire, ne voyez-vous pas tout le mal que vous faites quand vous ne faites pas le bien que vous pourriez faire ?» Et je pense que nous pouvons tous retirer quelque chose de cette phrase, de cet appel très fort de Catherine de Sienne.